Porque sanja te shunda que sando. Paganta que tanda que shunda. Ananana. La 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 la. Oh me sera busonde la. Anana carefula. Sanda te shunda que sando. Te sanda te shunda que sando. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Alors, j'espère que tout le monde va se connecter. Ceux qui seront disponibles vont se connecter. Parce que là, j'ai un petit message à faire passer ce dimanche-là. J'ai un petit message à passer à la communauté Bamileke. À la communauté Bamileke. J'ai un petit message à passer à la communauté Bamileke. Je parle fort. Parce que je me suis bien réveillée. Oh, pour que Sanda, te chunda que Sanda. Oh Fangamla, oh Fangamla, la fierté Bamileke. Fangamla, oh pour que Sanda, te chunda que Sanda. Voilà. Les gens vont faire, je vais porter le nom pour faire le live. Ouais, la communauté Bamileke, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? L'élégance, la dignité, la sagesse, l'intelligence, la fierté. Ouh là 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 là. Vous êtes où? Connectez-vous. Connectez-vous. On va un peu titiller nos chefs. On va les titiller. Hey. Maman, la fierté Bamileke. La fierté des Bamileke. La fierté des Bamileke. On ne touche pas à la fierté des Bamileke. Oh Fangamla. Oh Fangamla. Oh Fangamla. Oh Fangamla. Oh que Sanda te shunda que Sanda. Oh Fangamla. Oh Fangamla. Regardez, il signale même alors que je n'ai même pas commencé à parler. Quand je veux parler, ceux qui sont assis sur mon compte, je ne sais pas ce qu'ils ont comme problème. Je vous ai déjà dit que je ne veux pas être star. Je vous ai dit que je m'en fous. Je m'en fous de ce que vous pensez. Même s'il n'y a personne sur cette page, je veux parler, je parle. Hein? En attendant, continuez de signaler. Vous êtes lâche même, hein? Ridicule même à la limite. Donc, Sola Yumbi fait peur. Sola Yumbi ne dit rien de bon. Sola Yumbi ne est ce que vous ne... En fait, elle est personne. Mais vous avez quand même peur de Yumbi. Yumbi vous fait peur. Même quand elle vient ambiancer, elle fait peur. Hé, maman. Maman. Ouais, ma tablette, trouve-moi la page. Trouve-moi la page. Oh là 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 là, sangana. Oh là là, sangana. Te shunda que sanda. Et pour que sanda, te shunda que sanda. Oh lo lo lo. Oh lo lo lo. Oh lo lo lo. Oh Fangamla. Oh Fangamla. J'ai dit que, hein, en attendant que ma... Oh non, je suis hors connexion, c'est pour ça que je n'arrive pas. Merde, les Bamileke. Merde, la communauté Bamileke. Merde. Merde. Hey, la communauté Bamileke. Merde. Non. Yes. Yosh, la communauté Bamileke. La communauté Bamileke. Les gens qui ont
quelque chose, mais ne savent pas s'en servir. Hey, la communauté Bamileke. Vous êtes les premiers, mais vous êtes en train de vouloir devenir les derniers. Maman, la communauté Bamileke. Comment on peut être les premiers? La puissance, on l'a. Hey, Jésus. Ça dit, on a la carte en main. Mais on partage ça comme ça, comme les arachides. Comme si, c'est quoi la générosité là, comme ça, les Bamileke? C'est quoi cette générosité? Aujourd'hui, les Bamileke ont les chefs qui sont à la tête des communautés Bamileke sont en train de décratiser, on dit décratiser, les valeurs culturelles. Hey, maman, quand je reste comme ça, deux fois, je pense à comment on est en train d'éteindre la culture Bamileke. On est en train de privatiser la culture Bamileke. J'ai dit yes. Donc, tout ce qu'on vit là, c'est normal. En fait, tout ça est prévisible. Les insultes, le manque de respect, la désorientation, tout ça est prévisible. Et ce n'est pas un fait de hasard. L'homme Bamileke, même dans ce pays-là, tous ces dirigeants-là savent que la puissance, je dis la puissance du Cameroun là, se trouve dans les chefferies, dans des, comment ils appellent ça, dans des lieux sacrés. Le Bamileke est celui qui communique avec son ancêtre. Le Bamileke est celui qui croit en son ancêtre. Le Bamileke est celui qui reçoit des messages de son ancêtre. C'est-à-dire qu'il est en contact direct avec son ancêtre. C'est pour ça quand on fait des rites pour mettre quelqu'un sur une chaise royale, pour nommer une reine, on lui donne des pouvoirs. Aujourd'hui, le même pouvoir qu'on lui donne, on est en train de privatiser ça. Le Bamileke est en train de détruire cette puissance qui se cache derrière le nom Bamileke. Yeah. Quand nous, on naissait, il y avait des rites qu'on faisait sur nous pour nous protéger. On savait où on partait garder notre cordon ombilical. C'est-à-dire qu'on enterrait ça sous un régime, on enterrait et on mettait un régime de plantants qui devait grandir, mûrir et on mange en famille pour célébrer l'arrivée, la naissance d'un enfant. Et ça avait un sens, une portée. Ça pouvait avoir un impact sur la protection de cet enfant. Les parents, c'était comme une fête et c'était obligatoire. Mais ceux à qui on a transmis le pouvoir sont venus aujourd'hui démontrer que ces choses-là ne devraient même plus exister. En fait, ils disent que l'innovation, avec le temps, ce n'est plus... Aujourd'hui, on est au 21e siècle, c'est plus la même époque. Mais cette époque-là, l'époque que nous traversons, c'est une époque qui est pire. C'est une époque qui n'a pas de destination. C'est une époque qui est pervertie. Mais ce qui me dérange, c'est que le Bamileke, qui a cette connaissance-là, cette culture-là, incarnée par les ancêtres, a transformé ça aussi en mendicité. Avant, on n'avait pas faim. On faisait son travail. Et le travail qu'on faisait en tant que Bamileke, on était au service de son peuple. On faisait des rites pour protéger même son village. On avait des alertes quand il devait avoir quelque chose. Le Bamileke avait cette capacité de se lever, d'envoyer celui qui va transmettre un message ancestral pour dire demain personne ne sort, à telle heure personne ne sort, à tel moment, quand on a enterré quelqu'un, le lendemain on ne va pas au champ. Eh Seigneur, 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 incarne-moi. Le Bamileke est celui que quand il mâche le jujube, il parle avant de sortir de chez lui. Il est sûr que la chose est en train de s'accomplir. Parce qu'on nous a, c'est-à-dire on nous a éduqués dans cette foi, cette confiance en soi.
Le Bamileke est celui que quand il se lève, il dit à sa mère, mon père, bénis-moi. Il impose la main, il prend la main, il fait dedans. Ça a une signification. Il tape dans ton dos, vas-y. Ça veut dire qu'il t'accompagne, il est là. Le Bamileke, c'est celui-là. Mais aujourd'hui, là, je ne sais pas ce qui arrive au Bamileke. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Si vous avez perdu ces choses-là qui font de vous des lions. Bonjour ma luxueuse. Je t'adore ma soeur. Tu comprends? On peut être dans tout. On peut même se lancer des pics. Mais jamais toi et moi, on ne va pas se confronter. Jamais. Ça, je te promets. Parce que je suis loyale et je sais que tu es loyal. Les Bamileke sont devenus quoi aujourd'hui? Vous savez, avant, même dans des familles qui avaient des problèmes dans les familles, les Bamileke étaient ceux-là qui s'asseyaient autour d'un feu. Le feu avec une signification. Ils parlaient en famille. Ils mâchaient, les parents partageaient des jujubes. On les donnait des rites. On les faisait faire des rites pour se protéger, pour appeler la paix, pour apaiser. On a perdu ça aujourd'hui. Parce que les enfants qui naissent aujourd'hui sont victimes de ceux-là qui ont privatisé notre culture. Ils ont carrément privatisé notre culture. Ils ont privatisé la sagesse ancestrale. Ils ont transformé ça en business. Ils partagent l'argent. Ils prennent de l'argent pour porter le ndop donné à quelqu'un. Pour aller dans le lieu sacré bénir le ndop donné à quelqu'un. Entre-temps, les enfants Bamileke sont en train d'être abrutis. Ça veut dire on prend ta grâce, on donne à un étranger. On bénit l'étranger, on lui donne le pouvoir de te combattre. C'est une reine qui parle. Excusez-moi, même si je n'ai pas pris mon dop, je ne me suis pas mise, mais je sors de mes gonds. Je suis une reine. Ce n'est pas les reines qu'on fabrique. Je suis une reine. Les Bamileke sont victimes de l'ignorance. Je dis le pouvoir. Quand je dis le pouvoir, la force, c'est dans l'homme Bamileke, dans des lieux sacrés. Quand il entre là-bas, il parle, il invoque l'esprit ancestral. Il nourrit ses ancêtres. Parce que oui, on nous a appris ça. Chaque pays, chaque culture, chaque région a sa façon de faire. Au nord, c'est les Salaka. Donner des sucres, donner dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, donner des Salaka, faire des trucs comme ça. Mais le Bamileke, il va à la source. Il prend les grâces. Le Bamileke, c'est celui qui va dans le lieu sacré. Il parle avec ses ancêtres. Il dépose le jujube. Ça dort dans le lieu sacré. L'ancêtre vient visiter. Il écoute. Il dépose le lendemain. Quand il reprend son jujube, il met sur lui. Si tu l'as piégé dans l'accident, il ne passe pas. Si tu l'as piégé dans n'importe, tu sens dans ton corps que la personne est comme une pierre qu'on ne peut pas bouger. Partagez le live, je suis inspirée. Je viens parler à ces autorités traditionnelles-là. Je viens leur parler. Dès que tu deviens élite, on te prend. On t'amène au village, on te donne le nom de Nze. Ça dit, on te donne un nom. Toi qui portes ce nom-là. Tu es tellement fier parce que oui, ton argent, tu as mis ton argent en valeur pour pouvoir t'acheter un titre. Un titre. Derrière chaque titre, il y a une responsabilité. Est-ce que tu es en capacité de pouvoir gérer? Mais le titre qu'on te donne là, si on te demande à toi, qu'est-ce que ça t'apporte, ce titre-là? Tu es tellement content de savoir que non, avec mon argent, j'ai pu acheter un titre. On m'appelle honorable. On m'appelle Nze. Nze, c'est une éloge traditionnelle. On m'appelle un vœu. On m'appelle m'en vœu. Comment tu vas même pouvoir aller t'asseoir sur une chaise sacrée où tu n'as pas reçu l'initiation? Tu n'as aucune connaissance. Ça dit que de tout ce qui part de la genèse de ta tradition. Mais tu viens, tu portes le chapeau où on a incarné des
comment on appelle ça? Des totems, parce que je vais vous parler de totems. Tous là, ils ont des totems, excepté les meufs. Je dis, ils ont des totems. Et les totems Bamileke, c'est comme des ancêtres qui incarnent, qui sont là, qui veillent, qui leur conduisent. Toi, tu viens, on te fait asseoir sur une chaise. Tu prends un totem que tu ne connais pas, que tu peux pas contrôler. Tu deviens le notable. Ta vie devient conditionnée. On dit que non, il y a telle cérémonie là-bas, tu mets le dos. Tu fais comme ça. Tu vas t'asseoir. Je suis pour le titre. À l'époque, si vous ne partagez pas, je ne parle pas. Parce que quand je parle, c'est sucré là. Vous faites semblant d'être sur cette page pour aimer la page. Mais vous savez que ce que je dis ici est tellement touchant. Pourquoi vous ne partagez pas? Pourquoi vous êtes comme ça, vous? Partagez le message. Ça dit, je ne m'attarde pas aux Bamileke, je vais les parler. Je vais leur dire un peu comment et ce qu'ils ne devraient pas faire pour garder cette culture. Cette culture qui doit protéger non seulement le peuple Bamileke. Et je vais vous dire pourquoi les gens viennent prendre leur grâce sur les Bamileke. Parce que le Bamileke, c'est vrai. L'ancêtre Bamileke est vrai. Il est vrai et naïf. C'est pas qu'il est innocent. Lui, le Bamileke, c'est quelqu'un qui peut faire des choses avant de revenir derrière se dire, ah, si j'avais su, peut-être que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ça dit, sa générosité le pousse à faire des erreurs. Aujourd'hui, on va voir, même jusqu'aux nouveaux chefs, des jeunes chefs, quand on veut les initier, il y en a qui gardent le secret clé. Il y en a qui pensent que non, parce que je suis l'initiateur, je fais partie des gens qui doivent, voilà, installer le chef ou le remplir de toutes les bénédictions qu'il faut ancestrales, mais j'ai besoin qu'on me donne une chef, j'ai besoin qu'on me donne 3 tines d'huile, j'ai besoin qu'on me... En fait, ils vendent ça. Aujourd'hui, c'est devenu du business. Quelque chose que les ancêtres nous ont laissé gratuitement. Les gens s'en servent pour leur business. Et c'est pour ça que quand on regarde le Cameroun, on s'interroge, on dit mais pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Le problème vient de là. Le problème vient du fait qu'on a tout bafoué. Que nos traditions, parce qu'un pays qui respecte ses traditions comme l'Afrique, c'est un pays béni. Où quand chacun reste à sa place, il sait, chez moi, il y a des choses qu'il ne faut pas enfreindre. Quand on fait une erreur, on revient à la source, fait des rites pour demander pardon. Parce qu'en fait, on se dit, on a la liberté de s'envoler. On a la liberté de faire des choses. Mais aujourd'hui, on réalise que ça ne rate personne. Les enfants des hommes d'État sont devenus dingues. On ne cite pas des contemporains. On regarde la vie. La vie nous dit oui. C'est la nature qui prend le contrôle. Parce qu'en fait, ce que vous représentez ne va pas avec ce que la nature attend de vous. Et la nature, c'est quoi? La nature, c'est qui? Ce sont nos valeurs culturelles. C'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on a initié à nos prédécesseurs. Aujourd'hui, le Bamileke est devenu la cible qui vend le pays. Oui, c'est le Bamileke qui vend le Cameroun. C'est le Bamileke parce qu'en fait, le Bamileke n'a pas compris le rôle qu'il doit jouer. C'est pour ça que le Bamileke sera toujours la cible. C'est pour ça que le Bamileke est comme ça exposé. Parce que oui, il a une lumière qui peut griller les yeux. Mais il ne sait pas se servir de sa lumière. Le Bamileke pense que le fait que je sois Bamileke et que j'ai mes moyens, j'ai des potentiels moyens, il me faut des relations. Il faut que je me protège, je protège mon empire. Il faut que tout tourne autour de sa personne. Et il est prêt à tout pour enfreindre les règles traditionnelles. Il est prêt à tout pour vouloir paraître, démontrer ce qu'il n'a pas à démontrer. Quand tu es une personne qui est incarnée, je te jure, tu es sélecté, enfin, tu es sollicité
par ceux qui ont la vision, par ceux qui savent ce que tu incarnes. Tu n'as pas besoin de venir te dire aux gens. J'espère que ça va prendre, Benjamin Jean-Jacques. J'espère que ça va prendre. Tu sais, depuis un moment, ça ne prend pas, je te promets. Hein. Ma page est signalée, envoyée. Voilà, ça dit que ça ne peut pas passer. Désolé, vous voyez, il y a 6 personnes dans un live comme celui-ci. Ça ne passe pas. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît, pour débloquer la page. Si quelqu'un veut parler, c'est l'occasion pour moi de parler. Même si on va s'engueuler, on est des frères. Moi, je ne garde pas aucun Camerounais dans mon cœur. Je sais qu'on est victime de ce qu'on ne comprend pas. Et donc, quand je veux parler, si je veux parler, je parle avec puissance. Parce que j'estime que le Camerounais doit comprendre que notre problème est au-delà de nos personnes, de nos égos. Et comme moi, je l'ai compris, je suis sélective. Je n'écoute pas pour écouter, j'écoute pour comprendre. Aujourd'hui, je suis révoltée de savoir que même nos cultures sont bafouées, que même nos cultures sont sabotées, que nous sommes la risée. Nous sommes la risée de ce peuple qui, je dis bien qui, par ricochet, est condamné à attendre le mot des Bamileke. Parce qu'en fait, le Bamileke a une importance qui va permettre aux Camerounais d'accomplir cette mission qui est de libérer. Mais qu'est-ce que le Bamileke fait? Il joue le double rôle. On lui a appris que pour être bien vu, bien connu, apprécié, il faut avoir une certaine autorité. Il faut être quelqu'un qu'on appelle Ndip, qu'on appelle Mveu, qu'on appelle Meufeu, qu'on appelle ceci. Et avoir cette influence pour pouvoir créer des relations au sommet de l'État et de pouvoir maintenir ses frères dans la souffrance, dans cette situation. Sinon, comment comprendre? Les gens qui sont dans la course pour les élections, s'ils viennent battre campagne dans les pays, ou bien on va dire dans les villages Bamileke, les Bamileke qui sont assoiffés, qui sont excités, ils vont commencer à dire non, yambe pape so son indom doni, yambe pape adopté ni, yambe pape pour démontrer, ils vont à l'encontre des règles de la tradition. Ils vont chercher un ndop, aller dans les lieux sacrés, parler sur les ndop. Ils vont habiller un étranger, ils vont lui donner le pouvoir. Ils ne savent pas que là, ils viennent eux-mêmes d'enfreindre les règles traditionnelles qui font de nous ces guerriers qui ont le pouvoir de pouvoir aller jusqu'au bout des objectifs qu'on s'est fixés, qui est de respecter la tradition, les valeurs, et de rester et de faire le choix, en fait, d'avoir le discernement. Les émotions sont en train de dominer. Ça veut dire que quelqu'un qui est mal intentionné, qui cherche à être influente, peut venir gratter le pouvoir chez les Bamileke. Il arrive quelque part dans une chefferie Bamileke, il suffit qu'il dise qu'il a un nom, il est influent. Il dit au chef, je veux. Et le chef, il prend la puissance. Il retire la puissance d'un Bamileke. Il donne à celui-là. Il part étant joyeux. Vous avez vu? Je vais citer son nom parce que c'est quelque chose qui a été trop flagrant. On a remarqué la présence de Kouagne à l'ouest Bamileke, où il a été reçu notamment. Il y a eu la célèbre. Il était surpris quand on l'a habillé en dents. Il était surpris même de l'accueil. Et c'est quelque chose que si vous revoyez la vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. Il était tellement surpris. Vous n'allez pas voir ça dans aucune autre tribu. Vous n'allez pas voir ça. Vous n'irez pas arracher le pouvoir des Bassars. Parce que les Mbok ne partagent pas leur pouvoir. Ils ne partagent pas leur puissance. La puissance reste dans le cadre de la communauté. Et quand on veut te nommer élite, on veut te donner un pouvoir, une place, tu vas acheter ton DOP, tu vas acheter tes accessoires. On te présente
publiquement comme un élite et ça s'arrête là. Mais chez les Bamileke, on a vu le mariage d'une grande blogueuse et aujourd'hui, on est en train de vivre comment cette blogueuse est en train de sombrer devant nos yeux. Les gens qui ont des petits yeux, ils voient ça comme si, voilà, elle est devenue ce qu'elle est devenue et tout. Non, on lui a retiré le pouvoir pour donner à un étranger qui est venu s'asseoir sur le trône. Et les gens ont regardé, ils étaient tellement contents de dire, ah, le mari, l'époux de tel est venu honorer la femme, il va se marier. Et depuis qu'ils se sont mariés, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la femme est devenue? Nos ancêtres n'acceptent pas ça. Un étranger qui vient chez toi, tu l'accueilles, tu le reçois, tu lui donnes à manger, tu lui donnes sa place. Mais il n'a pas à partager le pouvoir ancestral avec ta famille, avec ton village. Non. Nous extrapolons, nous les Bamileke. En fait, on a besoin de plaire au point de ne pas comprendre l'essentiel. Un pouvoir est naturel. Un pouvoir peut se transmettre de fils, de père à fils, d'arrière-parents. Mais il ne se partage pas. Et on a des secrets ancestraux. Que parfois, même pour descendre dans un lieu ancestral, il y a des rites qu'il faut faire. Il y a des démarches à faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? Les Bamileke, après, ils deviennent des victimes. Des Bamileke, après, ils deviennent des personnes non grata. Que tout le monde peut insulter, bien sûr, parce qu'on vous a dévalorisé. Parce que vos représentants vous ont vendu. Ils ont vendu la puissance et le respect des valeurs qui faisaient en sorte que le Bamileke qui incarnait ces valeurs-là soit aujourd'hui celui qui est exposé. Oui. Quand vous prenez un étranger, vous le mettez à la place au même titre qu'un notable. Vous lui donnez des puissances. On a vu, même le grand neuf est allé prendre sa puissance chez les Bamileke. Il n'est pas le seul. On a vu des gens qui sont à chaque fois, au lieu d'aller battre campagne, ils partent prendre la puissance. On les habille en dop. Les gens vont nous dire, ah non, c'est un dop simple, non. Le dop qui vient des personnes initiées, c'est des dop. C'est des messages qu'on passe. On dit, on t'accepte. Et on veut que tu fasses famille. Comment je vais dire ça? Que tu fasses partie de nos comment, oh mon Dieu, pourquoi le mot m'échappe? Oh Seigneur, non, c'est pas le moment. Que tu fasses partie des personnes qui sont initiées. Et quand on parle d'initiation, on parle du pouvoir. Et quand on parle de pouvoir, on parle de puissance. Et vous allez les voir aujourd'hui, ils sont désorientés. Quand on va claquer le doigt, il faut aller faire quelque chose. Même s'ils trouvent que ça va à l'encontre des règles traditionnelles, ils vont y aller parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Parce qu'ils ne parlent plus par eux-mêmes. Parce qu'ils ont privatisé leur pouvoir. Donc on les a tout pris. Et ils sont devenus des chefs apparents. Des chefs qui remplissent juste, qui sont juste là pour des formalités. Avant, quand on disait dans nos villages, tu ne pouvais pas entrer dans nos villages et faire du mal. Un esprit étranger ne pouvait jamais entrer dans nos villages parce qu'il y avait des gardiens de la tradition. Il y avait ces personnes qui avaient des alertes et vraies. Que quand ils voulaient passer le message, on vous dit, demain, vous sortez à partir de telle heure. Tout le village est mobilisé. Personne ne sort. Tout le monde respecte. Quand on savait qu'il y a un mauvais esprit qui va passer dans le village, les alertes, c'est tout le village qui était alerté. On sortait avec des trucs qu'on tapait. Ça, c'est des messagers pour transmettre. Et parfois, ces messagers, on ne leur voyait jamais. Bonjour mon frère Gervais et ça, bon dimanche chez toi. Ces messagers, on n'avait même pas le droit de leur voir. Parce que, oui, c'est des gens qui ne sont pas visibles. Et même quand tu tombais sur eux, c'est des gens qui étaient masqués.
Peut-être comme les Konga, masqués qu'on ne pouvait pas identifier. Tu entends ces mains, pong, 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 pong. Dès que tu reçois le message, tu as compris, tu cours, tu vas dans ta maison et puis tu ne sors pas. C'est comme ça qu'on purifiait les villages. Les gens étaient à l'aise. Je vous assure, il y avait la pauvreté, mais personne ne se rendait compte. Aujourd'hui, quand on dit, venez nous donner le pouvoir, l'homme Bamileke quitte, il porte son sac de pouvoir. Il s'habille, il met ça comme ça, avec les trucs qu'on l'a initié avec pour protéger, pour diriger son village. Il va chez l'étranger, il dépose ça. Même déposer, parce que parfois, nous avons tellement de choses qui conditionnent nos rites. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il prend ça, il n'a même pas le droit de déposer. Parce que si tu déposes, l'esprit qui est là sort, il va se balader. Mais il est conscient, il arrive quelque part, il dépose, il s'en fout. Il dit non, c'est plus comme avant, on nous conditionnait avec des choses comme ça. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est ça. Le pouvoir et le pouvoir, c'est quelque chose qui doit te conditionner parce que tu dois être vigilant. C'est un engagement que tu as pris. Ce n'est pas de la sorcellerie. Donc, mon coup de gueule aujourd'hui va à l'encontre de ces Bamileke qui n'ont pas cette capacité de comprendre la responsabilité ou les responsabilités dont ils ont la charge. Vous êtes en train de tout privatiser. Vous êtes en train de tout privatiser. J'ai pris l'exemple sur une grande influenceuse qui est en train de dépérir devant nos yeux. Ça dit, elle a été dépouillée. Elle est avide de protection. Une personne qui était traditionnellement bien assise sur le trône. La générosité a fait que, pour quelqu'un qui est venu, on a fait confiance, on a pris le pouvoir, on lui a donné et tout. Comme si on vendait une marchandise. Aujourd'hui, là, on est où avec ça? Quand j'ai vu Monsieur Issa Chiruma en tenue traditionnelle, qui a été élevé au rang des notables à l'ouest. J'ai dit, waouh! Le changement là, c'est l'ouest qui empêche. C'est les Bamileke qui sont au cœur même. Ça veut dire, on joue avec leur mindset, on les utilise comme on veut, pour après leur dire, c'est vous le problème. Pour après leur dire, c'est à cause des Bamileke qu'il y a telle situation, il y a telle situation. Remettez-vous en question, vous les Bamileke. On ne partage pas le pouvoir. Ça dit que c'est quelque chose. C'est quelque chose que nos ancêtres nous ont donné. Et quand ils nous donnaient ça, ça ne veut pas dire qu'ils ont quelque chose contre les autres tribus. Mais c'est des secrets traditionnels, c'est des choses qui incarnent la protection des Bamileke. Et chaque personne devait avoir sa force. Et cette force spirituelle qui vient de nos ancêtres, c'est ça qui nous protège. Quand vous vendez ça comme ça, quelqu'un qui va venir, hein, ça fait que, moi personnellement, j'ai même plus envie de faire des dons. Parce que j'estime que tu arrives quelque part, quelqu'un qui n'est même pas à la hauteur d'un notable, il est assis au premier rang, il fait quoi là? Il fait quoi là? Je suis d'accord qu'on fasse la part des choses, qu'on dise élite. Élite là-bas, élite là-bas, élite là-bas. Mais le fait qu'on va prendre quelqu'un, on va lui donner le pouvoir qui ne lui appartient pas, qui appartient à un enfant qui est en train de grandir et qui n'attend que l'âge d'initiation pour s'asseoir sur la chaise. Sa chaise est déjà détournée. On a déjà donné à quelqu'un d'autre. Et quand lui grandit, il n'est même plus au courant. Il n'y a plus personne pour dire, toi, tu avais une place comme ça, c'était toi. Le pouvoir se discute. Non, avant, nos ancêtres transmettaient. Certains écrivaient même, ils laissaient. Et ça ne se discutait, ça ne se négociait pas.
Le jour où on dit si c'était toi le chef, tu avais l'âge de 5 ans, 3 mois, quand ton père est décédé, ceux qui ont reçu le message du chef vont te mettre à cette place. Mais aujourd'hui, les places se négocient au point où même quand tu as le droit, non, on choisit ton frère qui a le pouvoir financier. On le fait asseoir sur la chaise. On te dit, on veut les intellectuels. On change les gens parce qu'en fait, il faut quelqu'un qui va venir, qui a un statut. Pourtant, toi, tes ancêtres sont assis dans toi. Ils t'ont donné le pouvoir d'assumer cette place sans aller à l'école. Et ce pouvoir que tu as, ça peut être un pouvoir de protection. Ça peut être un pouvoir qui peut faire en sorte que le mal n'entre pas dans ton village. Mais tu ne peux pas l'exercer parce que les gens qui ont faim vont vendre cette place. Et la personne qui vient à vide ne peut rien faire. Le Bamileke aujourd'hui, c'est celui-là qui fait comme s'il est devenu un plaisantin. Est-ce que vous savez ce que vous représentez? On se lève, on dit, nous incarnons les Ernest Wanji. Si vous aviez appris votre histoire, si le Bamileke connaît son histoire, le Bamileke, c'est quelqu'un qui doit prendre du recul. Parce que oui, c'est quelqu'un qui a du potentiel. Même sans vouloir, tu appartiens à tes ancêtres. Même ceux qui cherchent à se dissocier parce qu'ils estiment que non, je ne veux pas ces choses-là. Tu appartiens à tes ancêtres. Et quand tu appartiens à tes ancêtres, il faut connaître ton histoire. Si tu ne connais pas ton histoire, tu vas errer. Tu vas non seulement errer, et tu vas te faire dépouiller. Parce que oui. Ceux qui ont compris aujourd'hui, si on les appelle pour leur corrompre, ils n'iront pas. Quand on a remarqué que les chefs qui devaient être aux États-Unis pour la rencontre des Bamileke organisée par nos frères des États-Unis, et c'est là qu'on a compris qu'il y a Bamileke et Bamileke. Donc je les tire un coup de chapeau. Vous allez partager le pouvoir là au Cameroun et vous serez ridicule. Parce qu'en fait, le Bamileke qui a compris doit préserver son patrimoine qui est la valeur ancestrale. Quand on n'a pas cette connaissance-là, on ne peut pas se permettre de dire « je fais des choses au nom d'une communauté ». Les communautés, les Bamileke qui comprennent se désolidarisent aujourd'hui. Ils se désolidarisent et les chefs seront malheureux. Parce que ceux qui vous donnent aujourd'hui ne seront pas toujours là pour vous donner. Vos enfants sont en train de vous régner. C'est-à-dire, ils ont démontré la force de frappe que le Bamileke, le chef Bamileke, qui n'est pas en train de respecter la souffrance de ses enfants, la souffrance du peuple, et qui se permet d'aller dîner avec les adversaires, ne doivent plus être reçus dans les milieux diasporins. Et les guerres aux États-Unis ont démontré, vous avez perdu énormément, non seulement vous perdez avec vos propres enfants. Comment tu peux être avec ton enfant qui se méfie de toi, qui ne te respecte plus, qui ne se courbe plus pour te dire boulon. Ça veut dire que tu as perdu ta notoriété de chef, tu as perdu ton pouvoir. Oui, ce pouvoir-là, tu l'as vendu automatiquement sans t'en rendre compte. Pourtant, la personne qui fait, les gens qui font ta force, ce sont les fils de ta terre. Tu n'es pas chef dans tous les cantons. Tu es chef dans un village, dans un groupement. Mais quand tu enfreins les règles et que les enfants commencent à te régner, ton pouvoir est en train de mourir. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Parce que oui, les enfants qui te renient là, incarnent les ancêtres. C'est parce que les ancêtres ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. Que tous les enfants se mobilisent pour dire, nous n'allons plus le recevoir. Nous ne voulons plus le voir ici. Nous n'allons plus l'élever. Nous n'allons plus lui donner sa place. Effectivement, tu dois revenir vers tes enfants et demander pardon. Parce que être chef ne veut pas dire dominer, prendre des décisions. Oui, même pour prendre une décision, même pour aller faire certaines choses, tu dois demander
demander tes enfants. Tu dois parler, échanger avec tes enfants. Quand je dis tes enfants, ça veut dire même ceux que vous appelez communément, comment on appelle ça? Oh, ben, même les notables, demandez conseil. Parce que être chef ne veut pas dire avoir, être chef ne veut pas dire s'appartenir. Quand on est chef, on appartient à une communauté. Et quand on est chef, ça veut dire qu'on a un conseil. Et ce conseil-là, généralement, travaille aussi en collaboration avec les élites. Et quand les élites ont leur mot à dire, il faut écouter la voix de ton peuple, pas la voix, je ne sais pas, de ceux qui viennent, voilà, s'impliquer dans la gestion traditionnelle des villages. Avant, le chef était en commun accord direct avec sa population, son village. Donc, il gérait son village et c'était trop simple à comprendre. Aujourd'hui, on te dit, un chef qui est tellement assoiffé du pouvoir, qui veut voir les gens l'aimer, il voit les gens venir à la chefferie, au point où il ne voit pas. C'est-à-dire, il se dit, ben, les gens m'ont oublié ou quoi. Il préfère sauter sur des occasions, habiller les gens, leur présenter comme des notables. On ne veut plus voir ça. Nous ne voulons plus voir ça. Si quelqu'un vient à l'ouest, il doit s'habiller, il veut faire comme un enfant de l'ouest. Il achète son dope depuis chez lui, il s'habille, il vient. On le prend comme il est venu. Il passe son message, on applaudit, il part. Est-ce que vous avez compris? Si quelqu'un veut mettre le dope, il achète son dope dans le marché. Il vient en dope. On l'accueille comme il est venu et il part. On n'a plus le pouvoir à partager. On n'a plus le pouvoir à partager. Les gens viennent en costume. Ils rentrent avec le dope, avec le balai de la puissance, avec les trucs qu'on les a donnés, chargés de pouvoir. Vous donnez le pouvoir aux gens qui vont se retourner contre vous. Vous avez tellement donné, même ce pays qui est en train de devenir ce que vous dites là, ce que tout le monde voit là. C'est parce qu'on vous a dépouillé de pouvoir dans toutes les régions. Les 10 régions. On vient là-bas, on prend, on donne. On part là-bas, on prend, on donne. Oui, condamnez-nous avec ça. Aujourd'hui, on se rend compte que 50 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir, il n'y a pas de magie. C'est vous. De cette façon-là, c'est vous. Vous avez pris ça comme ça, vous avez dit. Donc, reste avec ça. Vous avez pris des choses qu'il ne faut pas donner, il ne faut pas transmettre. Même à vos enfants, vous n'avez pas transmis. Vous avez pris ça comme ça, vous avez donné à un étranger que dirige-nous à vie. Aujourd'hui, tout le monde se bat. Pourtant, la ficelle, vous avez attaché. C'est les ficelles que vous avez nouées. Vous-même, vous n'arrivez plus. Parce que oui, effectivement, c'est vous qui avez fabriqué. Les Camerounais se cassent la tête. Ils se battent contre ce que vous avez fait. Quand on a fini de comprendre ça, on n'a plus envie de se battre. On a envie de se retourner vers vous pour vous dire, arrangez ce que vous avez gâté. Oui, si tu me donnes le pouvoir, on me donne le pouvoir au nord, on me donne le pouvoir à l'est, on me donne le pouvoir au sud, je deviens chargé. Ça veut dire que je mets l'ouest par terre, je mets le nord par terre, je mets toutes ces régions-là par terre. Et c'est moi la puissance. Parce que j'ai tout ça réuni en moi. Le jour où vous dites que je parte, si le Bamileke dit que je pars, le Nord va dire que non. J'ai le pouvoir pour dire au Nord, ferme ta bouche. J'ai le pouvoir pour dire au Bamileke, fermez vos bouches. J'ai le pouvoir pour dire au Bassa, je vous emmerde. Et on est en train de dire, on n'arrive pas, c'est spirituel. C'est beaucoup spirituel. On va beau se détester, mais on a les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, certains ont même pris conscience. Nous avons vu les chefs Bassa se réunir, les Mbambor se réunir pour se désolidariser de ceux qui sont partis manger. Ils l'ont fait. C'est salutaire. Ils comprennent que non, on va plus nous avoir. Nous avons vu même des religieux, des prêtres qui ont décidé de dire non, aujourd'hui nous on parle. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire on est en train de dénuer le nœud. On dénue petit à petit le nœud. Mais on part du côté des Bamileke. Silence radio.
On pense qu'ils ont peur, ils n'ont pas peur. Les Bamileke n'ont pas peur, c'est des courageux. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent se lever un jour comme ça. Ça tourne dans leur tête, ils font tout ce qu'ils peuvent faire à leur pouvoir pour renverser la situation. Mais seulement, ils écoutent et ils agissent avant de regretter. C'est ça là que je ne comprends pas. Ils sont encore là pendant qu'on est en train de réfléchir que comment on va faire. Est-ce qu'on va aller ou on va laisser? Ils sont encore en train de donner le pouvoir aux gens. Ils sont encore en train de recevoir les gens pour dire que, en tout cas, il faut qu'on essaie de voir si on va aller avec elle. Tout est incertain. À l'heure où nous parlons là, même si quelqu'un pense quoi, c'est son problème à lui. L'avenir est incertain. Tant que vous ne dénuez pas ça là, vous-même, vous allez venir, vous allez continuer à nous condamner. Parce que oui, c'est vous les chefs là. Le problème, c'est vous. Les chefs auraient dû, par humilité, demander les excuses à leur communauté. Parce que les communautés Bamileke, de All Bamileke Convention, se sont mis d'accord pour boycotter les chefs. Mais les chefs sont calmes dans leur coin. L'argent ne résout pas tous les problèmes dans le monde. Quand on n'a pas la paix avec soi-même, ça veut dire que vos enfants vous ont régné à Mondovision. Ils vous ont humilié, ils vous ont rabaissé. Ils vous ont chassé même. Et vous, vous êtes resté tranquille parce que vous dites, en tant que chef, on s'en fout. Ils viendront au village et c'est nous qui allons décider de machin et tout, non. Vous êtes en train de créer la révolte dans les esprits de vos enfants Bamileke. Et l'humilité, c'est que quand il y a une situation comme ça, même si elle a été interprétée, si elle a été incomprise, les chefs doivent faire une sortie pour parler à leurs enfants, à leur communauté. Ce n'est pas qu'on se rabaisse, non. C'est de l'humilité et nous avons besoin de l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, il y aura toujours des violences. Il y aura toujours des violences. Et c'est pas bon. Un chef qui sait que, j'ai heurté la sensibilité de ma communauté. J'étais à l'honneur. Maintenant, ils ont dit, ils ne veulent plus de moi. Ils m'ont boycotté. Ils ont décidé de ne plus me rencontrer, de ne plus m'accueillir. Qu'est-ce qui fait la force d'un chef ou d'un roi? C'est sa communauté. C'est les élites qui élèvent leur roi, qui le met au sommet. Maintenant, si vous avez choisi de dire, on préfère l'autre couloir que nos élites, alors vous allez assumer le mépris de votre communauté. Et c'est ça qui va arriver bientôt, parce qu'en fait, les enfants Bamileke sont en colère. Si les chefs de l'Ouest se réunissaient pour parler de commun accord, c'est que l'avenir même des enfants de l'Ouest, là, les brillants enfants de l'Ouest aujourd'hui, je pense qu'on ne serait même pas en train de parler d'un problème de tribalisme au Cameroun. Parce qu'en fait, le Bamileke qui a le pouvoir, il utilise ce pouvoir-là pour quoi faire? Pour construire le Cameroun. Ils construisent partout. Ils sont partout. Ils s'investissent. C'est des bosseurs. Mais quand on les insulte et que les chefs sont d'accord qu'on les insulte, parce qu'ils estiment que non, ils appartiennent, je ne sais pas, au pouvoir d'en haut. Non, vous appartenez à votre peuple. C'est le peuple qui vous tient. C'est les notables qui vous tiennent. C'est la communauté, c'est des élites qui font de vous le chef le plus influent. Et ce pouvoir-là, c'est nous, on cotise ça pour vous donner. Vous prenez les pouvoirs, vous partagez. Vous prenez les pouvoirs, partez donner. Vous prenez les pouvoirs, partez donner à tout le monde. Là, on ne comprend pas ce qui va se passer dans les années à venir. Il faut chercher à dénuer ce que vous avez nué depuis des années pour condamner ce peuple-là à l'esclavage. Dénuer ça, vous les chefs. Vous savez que vous pouvez le faire. Mais quand vous êtes complice, vous ne voulez pas reconnaître que vous avez, je ne sais pas, accepté de vendre. C'est-à-dire vendre nos valeurs culturelles. Avant, on nous disait que les chefs sont apolitiques. Aujourd'hui, ils sont devenus des politiciens. Si bien qu'ils partisent avec des politiciens. C'est grave. Vous ne vendez pas le patrimoine des Bamileke qui est le pouvoir. Ok? Vous ne vendez pas ça. Voilà. Attendez, hein. Je vais vous mettre quelque chose.
Vous n'avez pas assez partagé ce live. Je ne sais pas pourquoi vous ne partagez pas. Il faut partager ça. Le message l'a adressé aux chefs. Parce que les chefs sont les représentants de nos ancêtres. Vous n'avez pas assez partagé. Hein? Hein? Pour Maza. Hein? Pour Maza, pour t'envra. Même pas ni fait fou. Yo, pas avec vous là. Hein? Même on fait fou. Pas avec vous là. Non, bon, mi bon, ça se fait pas. Hein? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ce voici une pendio. Ndalra punjo. Nangul royo. Jamais. Jamais. Hey. Ngo anchi sona isa churuma. Ngo anchi sona. Nan pe trenja. Comment ton pendio là, c'est comment? C'est comment? C'est quoi comme ça? Pour y vexi. Le louch aussi. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je vais profiter aussi pour... Vous voulez connaître la vraie valeur de votre voiture? Rendez-vous sur vendezvotrevoiture.fr. Je vais profiter pour parler à une de nos sœurs là. J'ai suivi son live. C'était le live pour les chefs, mais je vais lui parler un peu. Une sœur. Vraiment. Parfois, on s'est dit, on a les mêmes problèmes, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'arrive pas à tomber sur la chanson, là. J'arrive pas à tomber sur ça. Je voulais mettre une chanson de paix, d'amour des Bamileke. Alors... Parce qu'en fait, les Bamileke doivent se mettre ensemble. Les Camerounais doivent se mettre ensemble. Éviter de penser que le problème du Cameroun... Ah, merci beaucoup, Elodie. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci, ma belle. Alors, c'est quoi ça? Tac, 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 tac. C'est quoi ça? Nous sommes tous des Camerounais. Que personne ne vous trompe. On peut avoir des divergences d'idées. On peut être incompris. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Nous n'avons pas vécu la même vie. Nous n'avons pas la même capacité de compréhension. Mais ne laissons pas la haine nous détruire. Ne laissons pas l'esprit de rivalité nous détruire, nous détourner. Pensons Cameroun. Et quel que soit, je dis bien, quel que soit ce que nous pouvons traverser, nous traversons, sachant que le problème, ce n'est pas nous. Sachant que le problème est instrumentalisé. Sachant que ce n'est pas le fait de dire que l'autre est un quoi, l'autre est Bamileke qui va faire de nous des personnes divisées. Moi, je le dis parce que je le pense. Mais ceux qui restent là-dessus, c'est leur problème à eux. Je me vois comme une Camerounaise. Je ne me vois pas comme une personne qui appartient forcément à... Je respecte d'où je viens. Je sais que j'appartiens à une communauté. Je suis née de l'Ouest. Je sais que ma tradition qui a fait de moi la reine, c'est une tradition que je respecte, que je ne mélange pas. Mais après, je reste une Camerounaise. J'ai tellement d'amour pour mon pays que j'ai du mal à m'asseoir et parler de ma communauté. J'ai tellement d'amour pour le Cameroun que j'ai du mal à m'asseoir et partager les choses que les gens disent sur le tribalisme. Parce que oui, le Cameroun là,
Si nous aimons le Cameroun, mettons-le en avant. Les gens vont nous instrumentaliser. Mais ceux qui ont compris, ils comprennent et ils passent à autre chose. Mais ceux qui relaient, c'est eux le problème. En fait, on a l'impression que nous sommes en train de chercher des solutions en détruisant cette chose qui nous lie. Parce que oui, c'est parce qu'on va on va se mettre ensemble. On sera plus fort qu'on va pouvoir réussir ensemble. Mais le fait qu'on nous instrumentalise, le bamléké, le ceci, le cela, c'est une manipulation pure et simple. Mais quand je m'adresse à nos chefs, ça n'a rien à voir avec mes frères des autres tribus, non. C'est forcément parce que j'estime que les chefs là, ils sont conscients qu'aujourd'hui, la situation qu'on vit, ils sont majoritairement responsables de cette situation. Parce que, et oui, tout a changé. La vie que nous vivions hier, ça dit que la paix que nous avions hier, ça commence par l'intérieur. Et même cette pilule-là, tout ce que nous vivons là, ça ne se vit pas seulement entre nos frères de la communauté, dans les réseaux sociaux et tout, non. Ça se vit même dans des familles. Je vous assure, vous prenez 3, 4, 5 familles, il n'y a pas la paix. Le même esprit est rentré dans des familles. Les enfants d'un père, d'une mère, d'une même mère, d'un même père ne s'entendent pas. Parce qu'aujourd'hui, ces valeurs traditionnelles-là ont été, je ne sais pas, annulées ou ignorées. Avant, on tenait des réunions de famille pour essayer de résoudre les problèmes et empêcher le malheur de frapper dans des familles. Ça a créé tellement de problèmes. Vous entendez aujourd'hui, il y a des accidents, il y a des morts, il y a des ceci, il y a des cela. Tout ça, c'est dû au fait que même nos ancêtres ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Il n'y a plus de protection. Il n'y a plus de... Ça veut dire que le fait que les gens s'assiedent pour décider de comment il faut protéger, purifier le village, protéger les enfants, protéger les familles, ça ne se fait plus. C'est chacun pour soi. Les gens vivent dans la peur. Les gens sont stigmatisés. Et donc, nos chefs, ils ne voient pas ça. Ou ils ne prennent pas en compte. Ou ils font semblant de voir. Alors, vers qui devons-nous nous adresser? On va aller vers qui? On subit le rejet des autorités. On subit le rejet même de nos aînés. Parce qu'en fait, on est délaissé à nous. Et quand on est délaissé à nous dans la société, on va, la première personne vers qui on va, c'est qui? C'est vers son chef. Même son chef de quartier. Vers son chef de famille. Et si le chef de famille est irresponsable, on fait quoi? Si le chef de quartier ne voit que ses avantages et ses intérêts, on fait quoi? Si le chef du village ne comprend que l'ordre qui vient d'en haut et qui, voilà, n'est plus dans la culture, là, ce qu'on lui a donné comme responsabilité, de protéger son peuple. Le peuple est abandonné. Tu vois ton frère comme un sorcier, ton frère te voit comme il faut se méfier d'eux, il faut faire ceci. C'est tellement grave que moi je dis, le problème ne s'arrête pas au niveau de ce que nous vivons dans les réseaux. On ne se connaît même pas dans les réseaux et des gens ne s'entendent pas, des gens s'insultent. Mais c'est plus fort que ça. C'est plus grave que ça, que ce que nous vivons dans les réseaux sociaux. Je vous assure que même dans les familles, on vit ça. Que des polémiques, des spéculations, des stigmatisations. On subit le rejet. On ne sait même pas valoriser les humains que nous sommes. Et ces rejets-là vont très, très, très loin. Très, très, très loin. Et on va se dire, nous voulons le changement. Nous voulons le changement, certes. Même si le changement arrive là, dans cet esprit-là, on ne pourra pas discerner que voilà le changement qui est là. Parce qu'en fait, chacun est dans sa boule, dans sa bulle. Je vois Solange Youmbi comme, je vois tel comme Kamto ne sera jamais président au Cameroun, Cabral Libi est monté, tel est comme ça. Ça dit le doute qui s'est installé a fait en sorte que tout le monde est sur, tout le monde vit le doute en fait. Vous savez, quand je suis très émotionnée, les mots me manquent. Tout le monde est sur ses gardes et on se dit, on va faire comment? Là où je vous parle, je suis dans une confusion totale. Parce que oui, je crois au changement. Mais quel changement? De qui? Comment?
a fait Bamileke, encore venu faire... Maintenant, chacun est sur la défensive. Après, on voit le monsieur Issa Tirouma qui est là. Il est à l'aise de faire ce qu'il fait. Entre-temps, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas être à l'aise de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, ça crée une confusion. Et moi, je ne saurais pas parler de ces choses-là. Parce qu'en fait, je dis, si nos chefs étaient unis pour ce changement-là, c'est que ça devait faire une bonne sensibilisation. Chaque personne, chaque communauté devait se rattacher auprès de son chef qui devait être le porte-parole pour essayer de stabiliser les esprits, de vous dire, mes enfants, soyez rassurés, voilà ce que je pense. Mais nous sommes abandonnés à nous. On peut prendre la mauvaise décision. On commence à faire comme si on nous monte les uns contre les autres pour qu'on se déteste. On nous fait croire que le problème c'est telle personne, le problème c'est telle personne. Et pourtant le problème n'a rien à voir avec des gens. Entre-temps, nos chefs dorment tranquillement, ils sont à l'aise. On est là, on se dit, on va ici, c'est fermé. On va comme ça, c'est bloqué. Ça dit qu'on est dans un cercle. On est bloqué dans un cercle. Et nos chefs disent, on s'en fout. Ils s'en foutent. Donc vous comprenez que à force de vouloir changer les choses, chacun donne comme il peut. Mais quand on donne comme on peut, il ne faut pas prendre pour cible l'autre personne. Chaque communauté doit essayer de d'avoir un regard sur son chef. Parce qu'à l'heure où je vous parle là, ils doivent s'adresser à leur communauté. Ils doivent prendre la parole. Sinon, on est perdu. Moi, je vous dis, je parle pour moi. Je suis perdu. Je suis confuse. Si on me demande, tu es partante pour qui? Pour le moment, personne. Je vous assure, personne. Parce que oui, il y a des choses qui m'obligent à penser comme je veux. J'ai des questions qui sont sans réponse. J'ai des questions qui me poussent à comprendre que soit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis dans une confusion totale. Je ne saurais dire à quelqu'un, aligne-toi derrière tel candidat, suis tel candidat. Non, je ne saurais pas le faire. Parce qu'il y a des questions sans réponse. Il y a des questions avec point d'interrogation. Et je ne vais pas passer par 4 chemins pour dire ça. Et pour que ça marche, il faut que les chefs prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Qu'ils soient capables de dire au peuple, nous avons fait notre choix et nous voulons que vous alliez derrière notre choix parce que, voilà, nous voulons reconduire le même système parce qu'ils discutent avec leur peuple pour lever ce frein. Oui, pour moi, c'est ça. Parce que s'il faut rester sur des spéculations, des débats télévisés, de ceci et cela, ça ne suffit pas pour moi. Je suis perdue. J'ai envie de comprendre. Alors, quand j'écoute le Ben Sikim, je pense aux ancêtres. Parce que c'est les danses traditionnelles de chez nous. Je ne suis pas bangantée, mais je suis camerounaise. Je suis banditée, fière de l'être. J'écoute, je suis fière. Je suis fière. Rien? Comme Robin, choisissez le prof qui vous convient dans plus de 2000 matières sur Superprof. Voici venu le jour du mariage. Les hommes dans leur beau costume, les femmes dans leur jolie robe. Tout le monde à la place de fête avec maman Fanfou Denise. C'est pas ce que je voulais. Yeah. Danse sacrée. Eh, Seigneur.
C'est pas ce que je voulais. Hein. Mettons Koucha Banda pour sortir de ce live. On va mettre Koucha Banda. Excusez-moi, hein, je vais fermer cette porte parce que là. Hop. Vous n'allez pas empêcher le peuple bamileke d'être en paix. Je cherche la chanson de Pouka Sanda te shunda que sando. Oh fangamla, fangamla, oh fangamla, oh fangamla, oh fangamla, oh fangamla, fangamla. Oh mon Dieu, eh Seigneur, qu'est-ce que nos chefs là font comme ça? Pardon, revenez à de meilleurs sentiments. C'est nous qui vous portons. C'est nous qui vous portons. Hey! Jusqu'à ce qu'on organise un événement aussi grandiose aux États-Unis. Vous faites le mauvais choix. Hey! Les chefs là m'ont tué. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris. All Bamileke Convention, les chefs qu'on a sabotés là, ils n'ont même pas pu faire une lettre pour demander pardon, maman. Hey! Ouh! Vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Ah mince. Je comprends pas. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je comprends pas. Hein. Ouh. Vous que sanda, te shunda que sanda. Fangamla, 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 fangamla. Quand je cherche la musique, je ne trouve pas. Je ne tombe pas sur la bonne, mais... Si je cherche ce que je veux, je ne trouve pas. Mais quand je ne cherche pas, je trouve. Alors, ce que je voulais dire par la suite, je voulais m'adresser à notre sœur. Je ne sais pas si elle est ma grande sœur ou si elle est ma petite sœur. Elle s'appelle Aïcha Sol. Ce message est pour elle. Il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu, ma sœur Aïcha Sol. Je pense que tu as un problème d'incompréhension.
Ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Il y a aussi un adage chez nous qui dit « Ne profite pas de la pluie pour chier dans le torrent ». Depuis que les Camerounais se sont levés pour parler changement, je vous assure, il y a des récupérateurs aujourd'hui qui ne se sont jamais prononcés, qui ne se sont jamais insurgés. Mais dès qu'on a touché le problème Bamileke, cette dame est sortie de nulle part pour venir s'exprimer. Je ne sais pas. Ça dit, des fois, quand j'écoute les gens, je me dis, mais attends, il a fallu quand même qu'on touche un point pour que tu puisses sortir de ton sommeil pour venir t'exprimer. Parce que tu estimes que non, tu te sens concerné par ce qu'on a dit. Et j'ai envie de te dire que ça ne te concerne pas. De la même façon, tu es restée indifférente. Il fallait continuer dans ça. Tu viens nous rappeler que dans ton village, il n'y a rien. Il y a quand même les élites, il n'y a rien. Je réponds à Aïcha Sol. Parce qu'en fait, c'est devenu maintenant comme si il faut que chacun vienne dire son mot pendant que les gens se battent depuis des années pour dénoncer. Aujourd'hui, quand elle arrive pour dénoncer, elle ne dénonce pas pour s'attaquer directement à la cible. Non, elle récupère pour s'attaquer aux gens qui disent leur ras-le-bol. En fait, elle s'oppose à l'idée de ceux-là qui font leurs revendications. Et ce que je ne comprends pas, c'est que Aïcha Sol a une grande notoriété. Est-ce qu'il fallait attendre la sortie de Caresse Fosso pour venir s'exprimer au point de dire que les Bamileke se plaignent trop? Je me suis demandé, mais quand on a une autorité comme ça, là, on dénonce aussi les faits de société. Elle se plaint qu'il n'y a pas de route dans leur village. Il n'y a rien, ils sont privés de tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait de sa notoriété? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que je dis, elle doit même plutôt remercier Caresse Fosso, qui est venue l'ouvrir les yeux, qui est venue la réveiller. Mais qu'au non, elle vient se plaindre d'une personne qui se plaint. Ça veut dire quelqu'un dit son ras-le-bol et toi tu sors, tu récupères, tu prends ça sur toi et tu détournes la compréhension de ceux qui ont compris le sens de son test. Les Bamileke doivent arrêter de se plaindre. Vous avez les avantages. Qui ont les avantages au Cameroun plus que les Bamileke? Je pense qu'il faut arrêter parfois. Tu es hors sujet, ma soeur Aïcha Sol. Tu es hors sujet. Et si tu as des revendications à faire, il faut t'adresser à la cible. Ce n'est pas Caresse Fosso qui a le problème du Cameroun. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Et quand elle dit ce qu'elle pense, si quelqu'un se sent heurté, la personne doit plutôt profiter de son message pour demander les comptes à l'État, pas à Caresse Fosso. Vous faites ça comment? Elle peut même se décider de se plaindre pour sa communauté. Toi, plains-toi pour ta communauté. Vous avez la notoriété, ça vous sert à quoi la notoriété? Vous influencez même avec quoi? Aïcha Sol a une grande notoriété. Et je vois, c'est une dame elle a un grand parcours. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? On utilise la notoriété pour demander au gouvernement camerounais d'améliorer la situation des Camerounais, que ce soit dans des régions de partout. Vous utilisez votre notoriété pour vous attaquer à vos frères et sœurs. Je peux dire quelque chose ici qui n'arrange pas quelqu'un. Mais il ne faut pas sortir dans le contexte pour détourner mes propos. Et c'est ça ce que je vous reproche, vous. Vous qui aimez récupérer les propos des gens et les transformer. Le Bamileke, lui, n'a pas le droit de se plaindre. Il a le droit de se plaindre. Tout le monde a le droit de se plaindre. Donc c'est aujourd'hui que tu sais qu'il n'y a pas de route chez vous. C'est aujourd'hui que tu sais que ta région est privée. Quand tu sais que ta région est privée, écris aussi. Tu fais un post comme Caresse Fosso a fait. Pour revendiquer au lieu de t'attaquer aux propos de Caresse Fosso. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes hypocrite comme ça, ça dit les gens veulent faire et vous ne voulez pas que les gens fassent. Vous prenez les choses dans votre contexte et vous voulez détourner le contexte même du message.
Donc, c'est toi qui vas venir dire à Carré Photo et tu vas même aller jusqu'à lui dire que les Bamileke se plaignent beaucoup. On a les avantages, on a les avantages. Les avantages là, même que tu dis qu'on a là, est-ce qu'on vous a empêché d'avoir ces mêmes avantages? C'est quoi cet esprit enfantin là? Il faut arrêter ça à un moment donné. C'est pour ça que je dis je suis dans une confusion. Tout le monde aujourd'hui me fait peur. J'ai l'impression que non. Chacun même, c'est devenu comme un business. Où chacun pense que non, 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 celle-là peut voler la vedette. Il faut que je sorte, je vais réagir. Il faut que je casse. Parce que si je ne casse pas, c'est elle qui va être suivie. C'est elle qui va être bien vue. Moi, je serai égaré. Bon, c'est moi la star. Il faut que, voilà, qu'on m'entende moi. Je vais détourner le sujet. C'est un peu dans ça que moi, je vois le combat aujourd'hui. Les gens sont restés dans le sens de « je veux être celle qui est en haut. Je dois voler la vedette à telle. Non, telle-là veut déjà être star. Il faut que je prenne le contexte là, je détourne ça parce que si je détourne, voilà, les gens vont venir commenter chez moi et ça va créer la confusion. » C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Alors que les gens qui veulent que ça change restent dans le contexte. Vous qui voulez attirer les gens vers vos personnes, vous voulez chercher la notoriété. Quand c'est une grande star, si c'est une personne lambda qui faisait ce genre de poste-là, on n'allait pas vous voir sortir. C'est là où je dis, le peuple doit être éveillé. Vous êtes dans votre business, vous êtes dans votre truc, quoi. Ça veut dire le peuple est devenu votre, je sais pas, on est devenu bête, on vous suit aveuglement, mais vous nous amenez là où vous voulez, là où on ne connaît pas, là où on ne comprend pas. Carré Photo a fait sa sortie, et toi, Crébien a récupéré, elle a détourné, et toi, de ton côté, tu as détourné. Si ça n'avait pas été une caresse Photo, ça allait être vu et ignoré. Mais comme elle a de la notoriété et que son message avait une grande portée, il a fallu que vous sortiez pour détourner le sens de son message, la quintessence de son message, pour vouloir chercher la visibilité en créant le buzz autour de son message, afin que ceux qui vous suivent sans comprendre se mettent dans la confusion comme moi. Vous avez réussi à créer la confusion dans ce message-là. Et maintenant, vous avez profité pour vous plaindre, profité pour insulter, profité pour dire des choses qui n'ont même pas de sens, qui n'ont rien à voir avec son message. De toute façon, avec vous, sans vous, ce pays-là va changer. Et moi, je compte sur ceux qui ont donné le pouvoir là, qui ont nué, attaché, je ne sais pas s'ils ont fait 100 nœuds, qu'on soit au 50e nœud. S'ils ont fait 100 nœuds, ça veut dire que le pays là est condamné à rester comme ça, dans le bouleversement, l'instabilité et tout ce que nous vivons là aujourd'hui. Pendant 100 ans. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Quand on vous dit que le problème du Cameroun est spirituel, vous pensez que c'est vos petits les propos que vous tenez dans les réseaux sociaux qui vont faire en sorte que du jour au lendemain, ça c'est... Quand je vois la façon dont le président Maurice Kamto a quitté la scène, on lui a fait quitter la scène, ce ne sont pas des propos, c'est plus profond que ce que vous vous asseyez pour raconter dans les réseaux sociaux. Je dis bien, c'est plus profond. On l'a chassé comme un malpropre. On l'a humilié, on l'a rabaissé. Mais les Camerounais qui comprennent ne vont jamais se liguer dans des polémiques à 2 balles. Ceux qui comprennent, comprennent que non, c'est trop fort. Là, il y a le spirit qui est le rail. Vous avez fait les nœuds à l'ouest. Vous avez fait les nœuds dans toutes les régions. Vous avez donné. Quand on attache, on ne détache plus. Maintenant qu'on a attaché comme ça, vous dites que 43 ans là même, peut-être c'est petit. Si vous avez signé le don de l'immortalité, dans ces choses-là, vous allez vivre ça même après la mort, ce sera la personne. Ne cherchez pas à vous libérer, cherchez à vous accrocher sur des histoires, des spéculations. Je vois les gens insulter le président Maurice Kamto, débriefer ses sorties. Je regarde ces gens, je dis, ben, quand on est malade, on se fait soigner. Quand on est malade, on est atteint d'une maladie, on se fait soigner. Parce que des fois, on sait dire, mais on ne dit pas. Parce que ce qui se joue n'est pas au niveau des spéculations. Il y a des gens qui ont donné de leurs énergies, qui étaient sûrs
qu'aujourd'hui, moi-même j'étais sûre qu'aujourd'hui, on n'en serait plus là. Si on est là, ça veut dire que c'est plus fort. Le bavardage ne va pas résoudre le problème. Non. Maintenant, si on est intelligent, on doit se retrouver en groupe pour aller voir les chefs. Ne pas parler derrière les réseaux. Prendre des mesures. Aller voir les chefs. C'est eux qui vont dénuer ça. Parce que c'est eux qui ont noué. Ils vont dénuer. Le chef de Bafan va dire, moi j'avais attaché, je détache. L'autre va dire, j'avais attaché, je détache. Les uns vont dire, j'avais attaché, je détache. Ce n'est que comme ça là, que spirituellement, on va être libre. Demander pardon, purifier le village. Ce n'est que comme ça. Parce que tous, ils ont lié, et leurs enfants, et tout le monde attaché, lié, remettre, que partez avec. Si vous ne liez pas ce qu'on a attaché là, vous pensez que vous serez libre. Vous êtes dans les réseaux sociaux, oh, cela est bien monté, oh, tel est monté, oh, machin et ceci. Oui, c'est la confusion, c'est ce qu'on a voulu faire de vous, et vous êtes devenu vraiment ça. Vous ne savez même plus ce que vous avez à faire. Tout le monde doit être dans l'esprit de confusion. Entre-temps, la ficelle là, c'est là, attachée. Vous pensez quoi? Continuez comme ça. En attendant, j'invite tous ceux qui me suivent ici, non seulement à beaucoup mettre les cœurs sur ma page, parce que ma page est beaucoup attaquée. Je dis les choses que tout le monde ne dit pas. Et je sais, l'équipe peut me suivre en off. Donc du coup, ok. Du coup, n'hésitez pas de mettre les cœurs sur mes publications et tout. Enfin, je ne fais pas de publications, je fais des lives parce que je n'ai pas envie de faire de publications. Je fais des lives et je dis des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et donc, voilà le vrai problème du Cameroun. Le vrai problème du Cameroun, ce n'est pas de se lever et dire que j'ai choisi telle personne. C'est de demander à ces gens-là qui représentent les chefs traditionnels, enfin les chefs traditionnels qui ont la puissance ancestrale de défaire. Si tout le monde se mettait avec le chef, notre chef là, le Banjoun là, comment on l'appelle encore? C'est qu'ils ont défait les nœuds depuis. Parce que lui, il a déjà défait ses nœuds. Mais les autres ne veulent pas défaire. Les religieux sont concernés. Il faut défaire le nœud. Ce n'est pas les combattants qui vont bavarder dans les réseaux sociaux. Ça ne va rien changer du tout. Dites à vos chefs de défaire les nœuds. Les Mbok ont déjà compris. Ils ont commencé à faire des rites pour dire qu'eux, ils ne sont pas là. Ils ont allumé les feux et tout. C'est ça ce qu'il faut faire. Défaire les nœuds. Et ça passe par les chefferies. Quand les chefs prennent la chose au sérieux, la communauté qui se sent concernée se rallie aux chefs. Ça fait des forces. Il dit non devant le peuple. Je me lave les mains. Je ne suis pas pour. Je suis avec mon peuple. On fait comment? De commun accord. Il lève la voix vers les ancêtres. Ils intercèdent. Ils demandent aux ancêtres de dénuer le nœud et de libérer son peuple. Il a dénué son nœud. Il fait des rites et tout. Le peuple prend sa bénédiction. Il s'en va. Ça veut dire qu'on te purifie. On te sort de la confusion là. Tes ancêtres disent que oui, effectivement, je suis du même accord avec vous. Et ça va créer un problème spirituel au-delà qui va faire en sorte que le nœud qu'on a défait là, ça fait un village de moins, écarté pour déstabiliser. C'est fini. Vous allez rester du jour au lendemain, c'est mort. Soit la personne va démissionner, soit la personne va essayer de nommer. Ça dit il y aura quelque chose qui va changer. Le problème, ce n'est pas vous et moi. Voilà, quand j'ai dit ça, j'ai fini. Passer une agréable journée. Je n'ai pas réussi à mettre la musique que je voulais mettre traditionnellement, mais je continue à dire au chef Bamileke, à la communauté Bamileke, arrêtez de donner le pouvoir que vous avez reçu pour la descendance ancestrale. Arrêtez de donner ça aux étrangers. Qu'est-ce qui vous arrive? Le pouvoir Bamileke ne se donne pas. Parce que c'est de génération en génération. Ça ne se donne pas à l'étranger. Mais vous partagez ça tout le temps. Arrêtez. Arrêtez de faire comme si votre générosité est devenue maladive. On ne partage pas tout. Prenez les trucs chez vous, vous donnez à manger, faites des cadeaux, mais ne partagez pas le pouvoir.
Parce que le pouvoir, là, c'est de génération en génération. Vous-même, vous êtes les gardiens de ça. Demain, vous n'êtes pas là. Quelqu'un d'autre prend. Et c'est comme ça de génération en génération. On ne partage pas son pouvoir. Quand on partage son pouvoir, on se dépouille de son pouvoir. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites en exposant la communauté Bamileke. Il faut arrêter. Donc ce message, c'était pour vous. Mes chefs, mes notables, je veux me réveiller un jour et revoir cette sensation qui faisait en sorte que quand tu étais dans ton village, tu étais en paix, tu dormais, tu sentais la présence de tes ancêtres. Tu avais des signaux à travers des oiseaux qui le matin t'annonçaient un message. Tu avais des signes qui faisaient que quand tu étais au village, tu revenais étant chargé. Ces choses-là n'existent plus. Parce qu'en fait, on a privatisé nos pouvoirs. On les a partagés avec des gens. Pourtant, nous sommes nés avec la force spirituelle de nos ancêtres. Oui. Et beaucoup d'enfants Bamileke sont incarnés par leurs ancêtres. Mais ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui les calcule. C'est ça. Sur ce, passez un bon dimanche. Et on se dit à la prochaine. Je vous aime très fort. Bisous.